pour l'élargissement de l'Union européenne. Quel élargissement? Alors, quand on dit élargissement, il faut se dire qui et comment. Ça, c'est important. Et ça rejoint aussi la question géopolitique. Donc, votre question, voilà, elle est finalement, elle arrive au bon moment. Et alors, en 2023, fin 2023, il y a eu l'Ukraine, il y a eu aussi d'autres pays comme la Bosnie-Herzégovine. Donc ils ont été 4 à demander à intégrer l'Union européenne et puis leur candidature a été acceptée. Et finalement, on se rend compte que ces choix, c'est pas des choix de défense finalement, parce que il y a eu cette intégration, cette étape dans le parcours des pays pour intégrer l'Union européenne. Et c'est vrai que finalement, c'est devenu comme un réflexe. Et on se dit, ben, dès qu'il y a une crise, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va intégrer des pays à l'Union européenne. Mais ce n'est pas des simples réflexes finalement. Ce sont des idées qui sont pensées, qui sont stratégiques, qui sont nécessaires. Donc oui, l'élargissement de l'Europe, c'est quelque chose d'important. Et par exemple, si on prend les Balkans, c'était une poudrière. Elle est éteinte aujourd'hui, mais la poudrière, la mèche, elle peut s'allumer demain. Et on a vu la guerre, la Première Guerre mondiale, 14-18. On a vu l'ex-Yougoslavie qui a explosé. Donc les Balkans, c'est important. Et il faut intégrer ces pays, et surtout les pays qui viennent aussi, qui sont issus du parc de Varsovie, voilà, qui appartenait à l'ancienne URSS. Il faut les intégrer parce qu'ils ont une histoire commune, ils sont européens, mais avec la géopolitique actuelle, on ne peut pas laisser des blocs comme la Chine ou comme la Russie essayer d'obtenir la tutelle de ces pays-là. Maintenant, la question qui se pose finalement, c'est la fragilité des pays. Et là, quand je parle de fragilité, j'ai envie de dire finalement, est-ce que l'intégrer, ça va affaiblir l'Europe, ou alors finalement ça va proposer une solution à ces pays. Donc il faut les accompagner. Et ce qui est important dans l'élargissement, c'est le processus d'intégration. Il est trop long. On ne peut plus se le permettre. Le monde va vite, tout va vite aujourd'hui. On n'est plus à l'époque de la guerre froide où les blocs s'installaient et évoluaient de manière assez lente et de manière j'ai envie de dire, voilà, comme une pieuvre avec ses tentacules. Non, aujourd'hui, tout est rapide. Donc, il faut accélérer le processus d'intégration. On ne peut pas se permettre d'attendre, en moyenne, c'est une dizaine d'années, on ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans parce qu'il y a les ingérences étrangères, il y a les blocs dont je viens vous faire part qui sont là et qui, eux, n'attendent finalement que de pouvoir atteindre les failles de l'Union européenne. Donc oui, l'élargissement, c'est quelque chose de nécessaire. Après, la question, elle se posait... jusqu'à combien de membres, j'ai envie de dire tous les pays qui souhaitent intégrer l'Union européenne, qui ont aussi une histoire commune, une géographie commune et qui ont les mêmes envies démocratiques. Et il faut accompagner aussi les pays dans le processus